Les adventistes du 7e jour, la mission de la Guyane vous invite à un programme spécial, un temps fort de prière et de louange avec pour thème des familles enracinées dans l'amour. Intervenant spécial, pasteur Taylor Lambert, président de la mission du Sénégal. Et quelles sont les possibilités qu'on peut découvrir aujourd'hui avec la famille? Pasteur Jean-Philippe Extra, secrétaire de l'Union d'Haïti. Nous disons bon Dieu merci d'être que journée aujourd'hui, nous sommes réunis famille à la une. Le 15 août 2020 à 16h, un temps fort de prière et de louange, célibataires, couples et familles monoparentales, vous êtes tous invités. Identifiant Zoom 945 9657 6502. Des familles enracinées dans l'amour, un programme en partenariat avec la RJV. Chers amis auditeurs, chers internautes et chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue fraternellement. En ce moment, ce jour du sabbat, ce jour de repos que l'Éternel a institué depuis la création, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en son nom pour nous permettre de mieux le connaître. Le message de ce matin sera intitulé « Connaissez-vous le Dieu qui se salit les mains ?» C'est une question, mais qui est en même temps un titre. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite là où vous êtes à incliner la tête et nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous assiste par son Saint-Esprit sans lequel nous ne pouvons rien voir, rien entendre et rien faire de bon. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ce bon moment que tu nous donnes en ce jour sacré, ce jour où ces heures sont bénies, où tu as toi-même institué, pour rappeler à l'homme que c'est toi qui es son créateur et que c'est nous les créatures, que c'est toi qui es son rédempteur en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, et que c'est nous qui sommes les rachetés. Glorifie ton nom pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble dans l'écoute de ta parole, au nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, comme je l'ai dit, notre méditation ce matin sera intitulée « Connaissez-vous le Dieu qui se salit les mains ?» Notre texte de base, c'est tout simplement ce qui se trouve au cœur de ce titre, à savoir la connaissance. Et nous lisons dans Jean chapitre 17 et au verset 3, c'est Jésus qui parle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà comment le Maître de l'univers définit la vie éternelle. Connaissance de Dieu et connaissance de Jésus-Christ que le Père Dieu a envoyé. Chers amis, vous qui m'écoutez, nous parlons très souvent de personnes de quelqu'un qui a des mains sales. Et nous parlons souvent de personnes, non pas au sens physique, mais au sens moral, que ces personnes ont des mains sales. Par exemple, les membres d'un gang sont considérés comme ayant des mains sales. Ceux de la mafia, de quelque genre que ce soit, ont aussi les mains sales. Quand nous entendons cette expression, tout le monde comprend ce que cela veut dire. Même si physiquement ces personnes sont bien des gens très clean, très propres et bien habillés, bien sapés. Mais notre titre dit que maintenant, connaissez-vous le Dieu qui se salit les mains? Est-ce que ce que nous venons de dire s'applique aussi à Dieu? Non. Mais dans un autre sens, un sens beaucoup plus noble.
Le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ, le Dieu créateur, a commencé premièrement à se salir les mains pour créer l'homme qu'il façonna à son image et à sa ressemblance. Cela suppose qu'il a mis la main dans la cambouille, dans la glèbe, pour pouvoir façonner l'homme. Nous le lisons dans Genèse au chapitre 2 et le verset 7, où il dit tout simplement, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Il façonna l'homme de la poussière de la terre. Chers amis, nous comprenons très bien que pour façonner l'homme avec de la poussière, il a fallu y mettre la main. Donc, dans un tout premier temps, c'est là, au niveau même, au début de la création, Dieu se salit les mains. Dieu, le 3 fois saint, qui descend et qui met sa main dans la poussière pour fabriquer, pour façonner l'homme. La deuxième fois où nous voyons Dieu se salir les mains, c'est après le péché d'Adam et d'Ève. Dieu a mis dans le jardin d'Éden 2 arbres. Au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons quel est le mauvais choix que Adam et Ève ont fait, nos premiers parents. Ils ont préféré manger sous l'instigation du serpent qui représente l'ennemi de Dieu, Satan, l'adversaire ou le diable, qui les a d'une certaine manière aidés dans cet acte de désobéissance. Donc après cette désobéissance, après le péché d'Adam et Ève, Dieu ne va pas abandonner l'homme à son sort, car il les avait prévenus, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais nous voyons dans le texte biblique qu'il va encore une deuxième fois se salir les mains, non maintenant avec de la poussière, mais avec le sang des animaux qu'il a dû tuer pour pouvoir revêtir le couple qui s'est senti nu juste après que Adam ait mangé le fruit proposé par sa femme. Chers amis, mettre la main dans le sang, c'est se souiller. Mais Dieu n'a pas hésité. Il s'est souillé la main. Il a mis la main dans le sang de ces animaux pour pouvoir avoir leur peau et en revêtir les coupables, Adam et Ève, nos premiers parents. Nous lisons cela de façon indirecte dans Genèse au chapitre 3 et le verset 21 qui nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Tout le monde comprend qu'on ne peut pas avoir la peau d'un animal sans l'avoir tué. C'est ainsi que dans un deuxième temps, donc, Dieu s'est sali les mains avec le sang de ces bêtes qui ont été tuées pour pouvoir utiliser leur peau pour vêtir Adam et Ève, maintenant devenus nus, ayant perdu la gloire qui les revêtait. Lorsque nous continuons notre étude dans le même sens de Dieu qui se salit les mains, nous arrivons à un troisième niveau, un troisième point, un peu plus tard. Le même Créateur revêtit sa divinité de notre humanité et va guérir un aveugle de naissance en faisant de la boue avec son crachat et en l'appliquant sur les yeux de l'aveugle. Puis il l'envoya se laver à la piscine. Chers amis, nous trouvons ce texte dans Jean chapitre 9 et le verset 6. Ce n'est pas facile de comprendre cette réalité si nous n'avons pas accepté l'ensemble de la création, parce que c'est un geste éminemment symbolique. Il cracha par terre, donc
dans de la poussière, fit de la boue et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et l'envoya se laver. Alors nous lisons le texte dans Jean au chapitre 9 et le verset 6 qui nous dit: après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Chers amis, c'est un geste éminemment clair, sans bavure, pour quelqu'un qui croit vraiment à l'authenticité de la parole. Jésus est en train de nous dire que c'est lui qui a façonné l'homme au départ. Et maintenant, symboliquement, pour l'œil qui est abîmé et qu'il a voulu recréer, il a fait la même chose. Il fit de la boue, l'applique à l'œil qui ne voit pas et l'envoie se laver, et l'aveugle est revenu tout voyant, clair. Voilà la troisième fois où nous voyons Dieu se salir les mains. Continuons notre recherche dans le même sens avec cette idée qui nous conduit Dieu qui se salit les mains. La quatrième fois où nous voyons les mains de Dieu se salir au contact avec le sol, c'est lorsqu'une foule tumultueuse composée de scribes et de pharisiens amena une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La loi dit de lapider une telle femme, une telle personne. Et on lui pose la question: que dis-tu, toi? Eh bien, la réponse de Jésus n'a pas été une réponse verbale au départ. La première partie de sa réponse consista à commencer à écrire par terre avec son doigt. Là encore, nous voyons Dieu qui se salit les mains pour finalement leur dire verbalement cette fois-ci que celui d'entre eux qui est sans péché lui jette la première pierre. Il est évident, lorsque nous savons qui est Jésus, le Fils éternel de Dieu, et qui est lui-même Dieu, qui vient sous la forme d'homme, et que nous appelons Jésus-Christ, se salir les mains, écrire par terre, et enjoignant ses détracteurs de jeter la première pierre à celui qui n'a pas péché, celui qui n'a aucun péché en lui. Lui seul pouvait jeter cette pierre à cette femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. Parce que c'est lui seul qui est sans péché. Et il ne l'a pas fait. Il a préféré se salir les mains plutôt que de condamner, comme les gens qui se basent sur la loi de Dieu, mais sans connaître Dieu, voulaient le faire. Nous lisons ce passage dans la Bible, dans Jean, au chapitre 8, et les versets 3 à 7. Nous lisons: alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre, ou jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Voilà la quatrième fois où nous voyons Dieu se salir les mains. Mais chaque fois, j'espère que vous me voyez
et vous comprenez bien le fil que je suis, eh bien, chaque fois, c'est toujours, quand il se salit les mains, c'est toujours en faveur de l'homme, en faveur de sa créature, en faveur de l'humanité, qu'il soit homme ou femme, comme dans le cas que nous venons de voir. Ce n'est jamais pour autre chose. Donc il est évident, quand nous avons dit que le titre de notre méditation s'intitulait « Dieu qui se salit les mains », il ne se salit pas les mains dans le même sens que les gens d'un gang ou d'une mafia. Oh non, il se salit les mains pour démontrer sa faveur, pour démontrer son amour à l'égard de l'humanité. Chers amis, notre Dieu est amour. Tout de lui est amour. Malheureusement, l'ennemi de toute justice a tellement trafiqué notre conception de Dieu que nous arrivons à voir toutes sortes de concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais pour que tout cela soit rétabli, il a fallu que Dieu s'abaisse jusqu'à se salir les mains plusieurs fois dans la Bible. Continuons notre fil d'Ariane. Et nous arrivons maintenant à la 5e fois où Dieu va se salir les mains. La 5e fois où nous voyons Dieu se salir les mains, il le fait indirectement par l'intermédiaire du bon Samaritain dont il a raconté l'histoire. Ce bon Samaritain n'a pas eu peur ni honte de se salir les mains et sa monture pour secourir le blessé tombé sous les coups des brigands, voleurs, et qui l'ont laissé à moitié mort sur la route. Un sacrificateur est passé, un lévite est passé, avant que le Samaritain n'arrive. Mais aucun ne s'est arrêté pour secourir cet homme en détresse. Eh bien, c'était lui-même dont il parlait par l'intermédiaire de ce bon Samaritain. Eh bien, le sacrificateur comme le lévite, qui sont passés avant lui sur ce même chemin, n'ont visiblement pas voulu se souiller ou se salir les mains. Sachez que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, comme nous dit le texte. Et son plaisir, c'est de nous sauver et de nous bénir, quel que soit ce que cela lui coûte. Et ça lui a coûté vraiment cher. Parce que donner un fils unique, il n'en avait qu'un seul qui faisait sa joie de toute éternité, le Fils éternel, qui lui obéit, qui l'a certainement éduqué de telle manière à ce que tout son plaisir se trouve en lui. Toute son affection se reposait sur ce Fils unique. Et il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte, il n'a pas hésité un instant pour se salir les mains en envoyant ce Fils dans ce monde perdu, avachi dans le péché. Amis auditeurs, comprenons bien ce qui se passe ici. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et le verset 33, nous allons lire parce que je voudrais que vous soyez sûrs que ce que je dis est bel et bien écrit dans les Écritures. Ce n'est pas une imagination personnelle qui débite ces choses. Luc chapitre 10 au verset 33 nous dit ceci. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là où les brigands avaient laissé leur victime, eh bien, étant venu là, ému de compassion, lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Chers amis, il faut le faire. Et le bon Samaritain, représentant Jésus-Christ, l'a fait. Nous lisons aussi le texte que j'ai cité de mémoire tout à l'heure dans Philippiens chapitre 2 au verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc pour le Samaritain, cela est aussi valable.
Maintenant, nous arrivons au 6e point, la 6e fois où Dieu va se salir les mains. Chers amis, cette 6e fois où Dieu se salit les mains, c'est lors de sa flagellation. Il a accepté cette torture. Ils l'ont battu sauvagement avec des lanières et au bout des lanières des pointes de fer qui lacéraient sa chair. Il a accepté cette torture pour lui, le Saint d'Israël, en qui Pilate n'a rien trouvé de mal, confirmant ainsi ce que lui-même avait déclaré auparavant quand il a dit « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» C'est le seul homme qui, ayant défilé sur cette terre, n'a jamais commis un seul péché. Il a été fidèle à la parole de son Père, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Aucune trace de péché. Et d'ailleurs, nous lisons un autre texte de mémoire qui dit « Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » Oh oui, c'est de cet homme qui s'appelle Jésus-Christ dont je vous parle. Notons que le même Pilate, gouverneur à l'époque, et qui avait le pouvoir de condamner ou de libérer Jésus, eh bien le même Pilate qui va le condamner, c'est ironiquement laver les mains pour dire qu'il ne veut rien avoir avec la mort de cet homme juste. Le seul juste que lui-même a reconnu comme étant l'homme, le véritable homme. Nous lisons cela dans Jean au chapitre 19 et le verset 5. Chers amis auditeurs, Pilate s'est lavé les mains pour faire semblant, alors qu'il fait le contraire de son geste. Il condamne quelqu'un d'innocent qui lui-même a reconnu en conscience, en se lavant extérieurement les mains comme nous faisons, nous badigeonnons notre piété d'apparence bonne, alors qu'au fond, nous sommes des criminels. Eh bien, Pilate en est l'exemple même. Il se lave les mains, disant « Je n'ai rien à voir, je ne trouve rien de mal dans cet homme, et je ne veux rien avoir avec sa condamnation. » Mais c'est lui qui a dit « Crucifiez-le » pour répondre et pour plaire au peuple qui réclamait la crucifixion de Jésus-Christ. Chers amis, lisons le texte qui se trouve dans Luc chapitre 23 et le verset 4 et le verset 22. Alors, verset 4 nous dit, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. » Le peuple, les pharisiens, ils voulaient la mort. Et au verset 22, nous lisons le texte qui suit. Pilate leur dit, « Pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistaient encore, et à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Voilà. Il se lave les mains et donne l'ordre de crucifier le maître de l'univers. Chers amis, voilà encore une fois de plus celui qui n'a commis aucun péché, celui qui a clairement déclaré que personne ne peut le convaincre de péché. Eh bien, il s'est sali les mains, il a accepté de voir son sang couler, de faire la torture pour nous, pour nos blessures. Et le texte dans Isaïe nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amis auditeurs, vous qui m'écoutez, chers internautes, la 7e et la dernière fois que Dieu s'est sali les mains, c'est lorsque
lorsqu'on le jeta par terre pour lui enfoncer les clous dans ses mains, là, il s'est sali vraiment les mains par son propre sang. Quel Dieu voulons-nous vraiment connaître? C'est ce que nous avons lu au départ, le texte de base, à savoir que la vie éternelle qu'il est venu nous redonner, nous donner parce que on n'a pas voulu manger le fruit de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a pris fait et cause pour nous. Et il vient nous l'offrir sur un autre arbre, ce fruit de l'arbre de vie que représente Dieu lui-même. Et le fruit, c'est lui-même sur ce bois infâme de Golgotha. Et avant, il a clairement enseigné. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers amis, connaître Dieu, ce n'est pas accumuler des données intellectuelles, des données, toutes sortes de données sur Dieu dans notre cerveau. Nous pouvons même connaître toute la Bible par cœur. Cela ne veut pas dire que nous connaissons Dieu. C'est une relation interpersonnelle entre Dieu, le grand Dieu, à l'image de qui nous avons été faits et qui nous aime à ce point-là, au point de se salir à plusieurs reprises les mains pour venir nous sauver de notre état de péché et de notre état de chute. Chers amis, vous qui m'écoutez, à quel Dieu voulez-vous vous confier et aimer? De toutes les façons, mes amis, sur cette terre, nous sommes obligés d'aimer quelqu'un. Nous sommes obligés de nous confier en quelqu'un. Mais alors, c'est là où la majorité d'entre nous, nous nous trompons. Le seul qui mérite, qui est digne de notre confiance, c'est le Créateur lui-même. C'est celui qui nous a fait et qui sait comment il nous a fait et qui nous a dit comment il faut vivre pour pouvoir vivre heureux dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Et cela, pas pour un temps, mais pour l'éternité. À quel Dieu voulez-vous donc vous confier et aimer? Après cette démonstration de son amour qui se salit les mains à plusieurs reprises pour sauver cette humanité en général et pour chacun de nous, pour sauver chacun de nous en particulier. Chers amis, chacun peut prendre tout ce que Jésus a dit et fait pour lui et lui tout seul. Parce que la parole de Dieu nous dit dans la prophétie que s'il n'y avait qu'un seul qui voudrait retourner à Dieu, Jésus serait venu pour lui et lui seul. Donc, nous lisons la parole en général, mais nous pouvons aussi la lire en particulier pour nous, comme si les autres n'existaient pas, et que c'est nous seuls qui existons. En tout cas, pour la question que j'ai posée, à quel Dieu voulez-vous confier et à quel Dieu vous voulez aimer? Après toute cette démonstration où il a sali ses mains, 7 fois nous avons vu, eh bien, moi, par sa grâce, j'ai déjà choisi. C'est le Dieu créateur et rédempteur en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est ce Dieu que je veux aimer et servir. Et vous qui m'écoutez, quel Dieu voulez-vous servir? Souvent dans mes prédications, je pose souvent cette question. Quand on ne croit pas en Dieu, au Créateur, on ne croit pas à sa parole, on ne croit pas à ses miracles, on ne croit à rien de ce qui vient de lui, à qui croyons-nous? La réponse est très simple. Souvent, les gens répondent, nous croyons au diable. Mais non, le diable est trop malin pour se présenter devant vous. Personne ne l'a jamais vu. Il est esprit et il reste invisible à nos yeux. La personne à qui nous croyons, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est nous qui sommes le concurrent de Dieu. Nous nous croyons nous-mêmes, ou nous croyons les autres. Nous croyons nos voisins, nos frères, nos sœurs, la population qui nous entoure, la façon dont ils pensent. Ne dit-on pas souvent, qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire si je prends telle position? Donc c'est ça que nous craignons, c'est ça que nous adorons. Nous nous adorons nous-mêmes, soit individuellement ou collectivement. Voilà ce qui prend la place de Dieu, nous-mêmes. Nous sommes les représentants vraiment les plus puissants de Satan lui-même. Chers amis, il faut que nous comprenions cela. Parce que de ce Jésus dont je parle, il est dit dans Jean chapitre 1, verset 1,
au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Chers amis, ce Jésus-Christ-là est Dieu en personne qui est venu parmi nous dans notre humanité, sur notre planète. Il a vécu 33 années et demie ici pour nous montrer la voie. Après cela, nous pouvons comprendre sa phrase qui dit « Je suis le chemin. Suivez-moi et vous allez aboutir certainement au Père et au bonheur éternel. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est l'avant-dernier verset que nous allons lire, 2 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 19, nous lisons ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et au cas où nous n'avons pas compris, Philippe, l'un de ses disciples, disait à Jésus un jour, il parlait de son Père, il parlait tout le temps de son Père. Et Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui répond, Philippe, il y a si longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous voulons connaître Dieu. Le vrai Dieu se trouve dans les manifestations, dans les faits et gestes, dans les paroles de ce merveilleux Sauveur que Dieu nous a donné dans la personne de son Fils bien connu, Jésus-Christ. Il est lui-même Dieu. Et c'est de lui que nous parlons. Lui qui se salit les mains, il l'a fait 7 fois de suite, pour nous dire tout simplement, je vous aime. Je t'aime toi particulièrement. Et je vous aime tous d'un même amour. Alors, à qui irions-nous? Alors, qui voudrions-nous servir? Il n'y a que 2 choses. Ou nous décidons à servir ce Dieu vivant et qui veut vivre par son Saint-Esprit en nous, ou alors nous décidons à vivre sur la base de mammon. Et Jésus l'a clairement dit, nul ne peut servir de maître. Ou il aimera l'un et servira l'un, ou il haïra l'autre et méprisera l'autre. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Et mammon, c'est le Dieu syrien de la richesse, de ce que nous sommes, de la valeur que nous pensons représenter, des richesses que nous avons. Ça, pas seulement un compte en banque. Notre valeur de diplôme, notre valeur de relationnel, notre valeur traditionnelle, notre culture, tout cela fait partie de mammon. C'est soit ça que nous adorons, ou alors le Dieu vivant. Si nous adorons le Dieu vivant, si nous le cherchons vraiment de tout notre cœur, si nous sommes prêts à payer le prix, il se manifeste à nous. Il se révèle et se manifeste en toute personne qui le cherche avec sincérité. Il a dit lui-même, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il ne faut pas chercher à moitié ou au tiers, mais de tout notre cœur. Tout notre être intérieur doit être mobilisé et orienté dans ce sens. Alors nous allons le connaître. Dès ici-bas, on n'aura pas à attendre le retour en gloire. Ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut saisir et choisir de le servir, de l'aimer, de lui faire totalement confiance envers et contre tout, même quand ça nous paraît bizarre. Et oui, parfois la foi, la marche selon la foi, n'est pas toujours rationnelle ni conforme à la raison. Oui, regardez tous les miracles de la Bible. Chaque fois, Dieu demande quelque chose qui n'est pas très raisonnable. Prenons un dernier exemple pour terminer. Lorsque Dieu va séparer la mer Rouge en 2 pour laisser passer son peuple, eh bien, il a donné l'ordre à Moïse d'étendre sa main avec son bâton sur la mer. Quel geste insensé. On veut séparer la mer avec un bâton tendu. C'est insensé. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, avec ce simple geste, Dieu a séparé la mer en 2. Et oui, aller se laver à la fontaine de Siloé, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'aveugle, où il a fait la boue et appliqué sur son œil aveugle. Eh bien, ça aussi c'est insensé. Eh bien, il l'a fait.
et il est revenu très clairement voyant. Vous pouvez continuer la liste. Tous les miracles sont comme ça. Dieu nous demande de faire des choses simples, parfois même insensées, mais derrière cela, il y a la force et la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous aide à bien saisir ce Dieu qui est tellement aimant qu'il est venu se salir les mains en notre faveur. Que son nom soit loué et glorifié. Amen. À présent, nous allons nous adresser à ce Dieu merveilleux dans la prière. Ô roi de gloire, immortel et invisible, immuable, le Dieu saint, parfait, le Dieu créateur des cieux et de la terre, de tous les mondes qui existent et de notre monde en particulier. Ô notre Dieu, notre Père, tu es amour et tu l'as démontré. Tu l'as démontré jusque là où nous n'aurions même jamais imaginé. Tu es descendu de ton trône de gloire pour venir ici-bas, dans la poussière de la terre, revêtir notre être glébeux, poussiéreux, parce que nous ne sommes que poussière. Tu l'as revêtu pour pouvoir parler notre langage, pour que nous puissions vraiment te connaître et nous donner l'exemple à suivre. Pour cela, Père, en lui, tu t'es sali les mains à plusieurs reprises pour nous dire combien tu nous aimes. Et pour finir sur ce bois infâme de Golgotha, tu as encore accepté de salir ta main avec ton propre sang qui a coulé pour nous laver, pour nous justifier. Ô roi de gloire, aide chacun de nous qui t'écoutons et qui te prions en cet instant de comprendre que le meilleur investissement que nous pouvons faire de notre être, c'est de te l'offrir, de te le donner. Comme les Écritures nous le disent, offrez-vous à Dieu. Et ce sera un culte raisonnable, nous disent les épîtres de Paul au chapitre 12, versets 1 et 2. Ô notre Dieu, notre Père, aide-nous à faire ce geste, afin que tu puisses envoyer ton feu pour nous dire que tu approuves notre offrande, que tu approuves notre don qui est tout simplement un don en retour. C'est toi qui nous as aimés le premier et nous ne pouvons t'aimer qu'en second. Parce que tu nous as aimés le premier, par ta grâce, nous pouvons aimer en retour. Accorde à tous ceux et celles qui m'écoutent en ce moment de faire ce geste et de t'aimer en retour. D'accepter eux aussi de se salir les mains pour les autres, de prendre des dispositions, même si ça paraît mal vu, mais si cela est conforme à ton plan d'amour. Régénère-nous pour cela. Glorifie ton nom dans chacun de nos cœurs et que ton nom seul soit glorifié et que Jésus-Christ vive sa vie de justice pleinement en chacun de tous ceux qui proclament qu'ils sont chrétiens. À toi dès à présent gloire, honneur, majesté et autorité. C'est en son nom que nous t'avons prié et pour ta gloire et par ton Saint-Esprit. Amen. Le monde est confus, agité. Aujourd'hui, l'humanité a accumulé suffisamment d'éléments destructeurs pour mettre fin à sa propre existence. Beaucoup aujourd'hui se sentent écrasés par une fatalité morbide. C'est le noir total. N'y a-t-il plus d'espoir ? Chaque jour sur la RJV, tu pourras te reconnecter à l'espoir. Voici ton Dieu, une émission pleine d'espoir et de joie. Voici ton Dieu, une présentation actualisée de la parole de Dieu. Tous les jours, à partir du 3 mai à 8h05, 12h15, 17h15 et 20h30. Une bouffée d'oxygène pour redécouvrir la vraie vie. Voici ton Dieu sur la RJV. Pour nous libérer, Jésus est venu.
L'Église adventiste du 7e jour, la mission de la Guyane, vous invite à un programme spécial, un temps fort de prière et de louange avec pour thème des familles enracinées dans l'amour. Intervenant spécial, pasteur Taylor Lambert, président de la mission du Sénégal. Et quelles sont les possibilités qu'on peut découvrir aujourd'hui avec la famille? Pasteur Jean-Philippe Extra, secrétaire de l'Union d'Haïti. Nous disons bon Dieu merci d'être que journée aujourd'hui, nous avons réuni famille à la une. Le 15 août 2020 à 16h, un temps fort de prière et de louange, célibataires, couples et familles monoparentales, vous êtes tous invités. Identifiant Zoom 945 9657 6502. Des familles enracinées dans l'amour, un programme en partenariat avec la RJV.